Bonjour à tous, bienvenue dans le Point CrossFit, la chaîne qui vous parle du CrossFit, l'actualité, les athlètes, les WOD, euh, de ces sports qu'on adore et qu'on déteste en même temps. On est content d'arriver à la salle, on est content de voir nos copains, on est content de voir notre coach, on est bien dans cet endroit et tout ça, jusqu'au moment qu'on voit le tableau. Et là, les avis ils se partagent. Il y a des gens qui sont très contents, il y a des gens qui sont moyennement contents. Donc, on entend beaucoup de «Oh, pouf! Oh là là! Non, pas ça!» et tout ça. Donc les avis sont un peu partagés, mais il y a quand même des autres qui l'avis est presque, unanime. Il y a des autres qui, quand on voit sur le tableau, c'est toute la classe qui râle parce que c'est des odes très, très compliqués à faire. Je ne parle pas qu'au niveau technique, je parle plutôt de niveau physique, mental. C'est des odes qui nous consomment. On arrive déjà pour commencer, pas très motivé et là le ode nous tabasse, mais laisse tomber. Donc aujourd'hui, je vous présente les 5 pires WOD à faire au CrossFit. C'est un avis un peu mon avis. C'est un avis aussi de ces années. Ça fait 6 ans que je fais du CrossFit et c'est les autres où j'entends tout le monde râler. Donc, je vous laisse ici mes 5 pires WOD à faire. Le premier, bien sûr, c'est des WOD où on arrive, on voit au tableau écrit Hun ou sinon Thruster. Ces deux noms-là, ça vous gâche la séance. Oui, je sais, le run, c'est super important pour un crossfitter. Un crossfitter, il faut qu'il court. Mais il y a des gens qui n'aiment pas courir de tout, moi inclus. Moi, je préfère 1000 fois nager. Je dis, je vais nager, je vais à la piscine, je suis contente. Par contre, je vois le run. Oh, et c'est un avis, un peu un consensus, on n'aime pas trop courir, donc c'est là, ah, ça râle, ça, on n'est pas motivé. L'autre mot, c'est les thrusters, le mouvement qui, c'est juste horrible. C'est un mouvement qui demande beaucoup d'énergie, c'est fatigant. Les squats avec un push press, c'est explosif. Heu, il y a des moments qu'on on est tellement, dans la ramasse qu'on n'arrive même plus à respirer, donc on fait en apnée, c'est encore pire. C'est un mouvement qui dans toutes les compétitions pratiquement, et surtout les compétitions, CrossFit officielles, par exemple l'Open, il y a toujours des thrusters, c'est un mouvement qui tombe toujours. Il y a un Open qu'ils ont mélangé thruster avec burpees, le 16.5 et c'était juste l'horreur parce que il fallait le finir. Il y avait pas de time cap, donc il fallait le finir. Donc on n'était même pas épargné par un bip qui nous dit: «Bon, bah, là, c'est bon, vous n'avez pas fini, c'est pas grave». Non, il fallait le finir. Et là, dernièrement, pour les games, ils ont mélangé les thrusters avec les hop climb et des lunges overhead avec une barre, très lourde au-dessus de sa tête. Franchement, ça, c'était vicieux. Donc dès qu'on arrive à la salle, il y a «Run thruster» écrit sur le tableau, il y a presque un consensus que ça va être la merde. Le deuxième genre de WOD, c'est les WOD mono-exercices. Il y a juste un exercice à faire. Ça peut paraître très simple sur le tableau, mais en fait, quand on le fait, ça, c'est interminable. C'est interminable et là, c'est la fatigue du même groupe musculaire, c'est ça. C'est le mental parce qu'on a l'impression que ça va jamais se finir. Par exemple, le SHAD. Je sais très bien qu'est-ce que ça veut dire, ce WOD, pourquoi il était conçu, l'hommage qu'il fait. Mais bon, moi, j'ai pas envie de monter l'Everest, vous voyez? Donc, j'ai pas envie de tabasser mes jambes avec 1000 step up et surtout pas avec un gilet lesté. Donc, c'est interminable. Le carène, 150 Wowbow, c'est un truc à faire et à pas marcher pendant les prochains 3 jours. Donc, c'est le genre de WOD qui a beaucoup de mental, parce que sinon tu le finis pas. Par contre, il y a des exceptions, hein, parce que, par exemple, il y a le Isabelle qui c'est 30 snatch et le Grace qui c'est 30 clean and jerk, mais c'est court, c'est des mouvements que c'est sympa, ça j'adore. L'autre WOD, c'est un WOD super connu, il fait dans tous les box de CrossFit au moins une fois par an, je parle du Murphy. Il y a un significat, très spécial, c'est une espèce d'hommage qu'on rend à ces lieutenants. C'est un ode de respect, c'est un ode d'hommage. Dans notre box, il y a un significat encore
plus spécial parce que ma coach, elle était une ancienne militaire américaine. Elle parle pas beaucoup de ça, hein, mais sa maman, elle nous a montré des photos. En fait, elle était en guerre, elle était en mission, elle était même condécorée. C'est une militaire condécorée par le président Bush. C'est vrai que à l'annonce, la première fois que j'ai fait le MOF dans ma box, il y a l'autre coach qui présente, qui explique à tous les adhérents qu'est-ce que ça veut dire. Et j'ai vu ma coach qui c'est une femme très dure, très forte, tout ça. Elle avait des larmes aux yeux, donc il y a un vrai significat. Mais c'est un word qui nous tabasse, mais c'est juste l'horreur sur terre. On fait parce que c'est une question de respect. Mais la course à pied, les pull-ups, les push-ups, les squats, et pour finir en beauté encore, one mile de course à pied, là, on n'arrive même pas. Là, tu finis, tu vas faire ta dernière moment de course, tu n'arrives même plus à marcher tellement tu as mal aux jambes. Et surtout, il y a une façon plus vicieuse de faire parce que on peut faire par des rounds, ça tape moins, mais quand tu fais en continu la séquence et sinon, en plus de ça, avec le gilet lesté, c'est une assurance que les prochains 2 ou 3 jours, tu vas être à la ramasse, tu vas être juste en train de agoniser chez toi. Donc, le troisième pour moi, c'est le Murphy. Je vais le faire encore, oui, tous les ans, mais bon, il faut bien se préparer à ça, hein. L'autre, là c'est vicieux. Là c'est vicieux parce que de temps en temps, on arrive à la boxe, on voit sur le tableau, par exemple, on voit qu'il y a du run, il y a du push-up, du pull-up, wow ball, hammer, il y a, je sais pas, 7 mouvements. Et là, tu dis, ah d'accord, et tu vois un time cap de 20-25 minutes et tu rentres, tu dis, tout fier de toi et tu dis, oh d'accord, je pense que je vais le finir quand même. Et là, tu vois le mot qui est écrit en haut et quand tu commences à comprendre les sigles de CrossFit, là, tu te dis: «Ouh là, non, non». En fait, c'est pas un four time, c'est un AMRAP. Donc il faut tout faire et refaire jusqu'à à 25 minutes, jusqu'à la fin. Et en fait, tu étais tout content au départ, mais après, tu dis: «Ah non, mais je vais en baver pendant 25 minutes». Donc pour moi, les 4e WOD pire à faire, c'est les AMRAP longs avec beaucoup d'exercices. C'est l'horreur. C'est l'horreur parce que tu as une bonne sensation au départ, tu dis: «Oh ben voilà, ça va aller» et après, une douche froide, non, ça va être l'horreur. Et pour finaliser, mon 5e, ça j'ai dit: «Je ne sais pas qui a inventé ça», mais c'est un esprit tordu parce que c'est le death by. Death by, peu importe le mouvement qu'ils vont mettre, ça va être horrible. Parce que le concept, c'est ça, c'est, aux premières minutes, tu prends un mouvement, aux premières minutes, tu fais 1 rep, aux 2e minute, 2 reps, aux 3e minute, 3 reps, 4e minute, 4 reps et ensuite, jusqu'à que tu n'arrives pas à rentrer tes reps dans la minute et là, tu t'arrêtes, tu es mort et vraiment à la fin du WOD, quand tu n'arrives plus à rentrer le mouvement dans la minute, tu es mort, tu es par terre, tu es en train d'agoniser, tu n'arrives pas à respirer, c'est horrible. Je me rappelle que j'ai fait un WOD comme ça et mon mari, il est venu à la salle me chercher parce que j'étais sans voiture et là, il m'a vu par terre en train de mourir. Mais j'arrivais pas à respirer, je tombais je tournais dans tous les sens et au retour, il m'a dit: «Mais pourquoi tu te fais ça? En fait, on te voit, on a l'impression que tu vas crever». Pas que moi, hein, les autres, ils étaient comme ça aussi, mais bon, mon chéri, il m'a regardé. Donc le death by, quelque chose, peu importe, burpees, pull-up, push-up, air squat, peu importe. C'est toujours l'horreur. Donc j'ai laissé ça pour la fin parce que pour moi, c'est peut-être le pire. Parce que il faut avoir une résistance, il faut avoir une résilience, il faut surtout avoir un pace, y connaître son pace. Et ça, c'est dur à faire. Quand tu es à la fin, tu n'as plus d'esprit, tu as plus de rationnel, tu n'arrives plus à penser, il n'y a plus d'oxygène qui arrive dans ton cerveau. C'est très, très compliqué à faire. Donc, pour moi, c'était ça, les pires. Je ne sais pas vous, si vous avez d'autres idées, si vous êtes d'accord avec moi, écrivez ça en commentaire. Si vous avez d'autres idées aussi des autres dégueulasses,
Écrivez aussi. N'oubliez pas de laisser votre like si vous avez aimé la vidéo, de s'abonner parce que toutes les semaines, j'essaie d'amener, 1 ou 2 vidéos au sujet du CrossFit. Si vous voulez aussi mettre des idées dans le commentaire, des idées de vidéos que vous souhaitez, que j'efface, écrivez aussi. J'ai dit merci à tous et à bientôt. Bye bye.